Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je ne fais pas de vidéo en live parce que j'ai pas beaucoup de réseau chez moi, donc je fais une vidéo enregistrée. Alors aujourd'hui je voulais vous parler donc du périnée et la mort et la confiance en fait en la vie. En fait, comme je dis souvent, pour les personnes qui me suivent, elles l'ont entendu plusieurs fois, mais on n'entend jamais la même chose de la même manière, donc j'ai tendance à radoter, et je pense que c'est ok de radoter. Donc, le périnée a un centre, en fait. Le périnée est le premier centre du corps, mais en plus, ce périnée-là, ce premier centre, il a un centre. Et ce centre du périnée, c'est notre source. C'est la source de vie, c'est l'énergie vitale, c'est là que tout jaillit. C'est le lieu où tout jaillit et monte et redescend au niveau de l'énergie dans le corps. Mais pas que. Voilà. Je ne vais pas redévelopper ce sujet encore. Si vous voulez, vous regardez d'autres vidéos. Et en fait, donc, c'est par cet endroit-là que la vie arrive, que la vie sur plusieurs plans, sur plusieurs strates. Et comme par hasard, c'est aussi par un périnée qu'on arrive à la vie, qu'on naît à la vie. Après, au cours de notre vie, nous avons plusieurs naissances. Mais en tout cas, nous arrivons sur Terre, en vie, par un périnée. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que souvent, cet endroit du corps n'est pas très en vie, justement. Il ne vit pas, ou il vit à 5% chez tous les êtres humains, hein, mais pour plein de raisons. Et il est nécessaire d'aller voir et d'aller restaurer cette vie à l'intérieur. Voilà, donc il y a plein de méthodes pour ça, et puis même faire du yoga, faire des travaux de respiration, danser, ça y participe. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, il y a plein de personnes qui me disent « Ben oui, mais je le fais, mais ça fonctionne pas, ça me fait du bien, mais je me sens pas en vie, je me sens à 10% et j'ai plein de potentiel que je n'arrive pas à développer. » Ben oui, en fait, c'est un peu normal. C'est qu'en fait, à cet endroit-là du corps, le thème de la mort est souvent omniprésent. Alors, il n'y a pas que le thème de la mort, mais ce thème-là est très présent. Il est présent, pas au niveau, je ne vous parle pas du cycle vie, mort, vie, mort, vie, qui est en fait un cycle qui parle de la vie. La mort fait partie de la vie, la mort et la vie et la mort. C'est pas ça dont je parle. Je parle d'autres morts, c'est-à-dire ce qui ne vit pas, ce qui n'appartient pas à la vie. Et en fait, à cet endroit-là, nous avons plein de mémoires, de souvenirs, de traumatismes qui sont engrammés par rapport à la mort. Et je vous donne un exemple. Moi, quand j'avais 20 et quelques années, quand je faisais du yoga et quand je faisais de la méditation et d'autres choses, je comprenais pas, c'est que en fait souvent j'avais envie de pleurer. J'avais vraiment envie de pleurer, ça me faisait du bien, hein, mais j'avais envie de pleurer. Et c'était pas des pleurs de libération, parce qu'on peut être triste et en même temps en joie, hein. Mais non, là c'était des pleurs vraiment qui indiquaient des choses vraiment très lourdes. Mais parce qu'en fait la vie, donc avec le travail de respiration, l'énergie qui rentrait en moi, la vie venait rencontrer aussi la mort, le thème de la mort chez moi. Et le thème de la mort est toujours différent selon notre histoire, selon notre vécu. Mais il y a des catégories, on va dire des thèmes, voilà, qui se retrouvent en fait chez tout le monde. Par exemple, dans notre bassin, nous les femmes, nous avons peut-être connu des fausses couches. Nous avons peut-être connu
des avortements. Nous avons peut-être connu des bébés morts à quelquefois 5 mois de grossesse ou des bébés morts à la naissance, etc., etc. Là, ce thème est extrêmement important. C'est-à-dire que quand vous êtes enfin décidé à faire rentrer la vie en vous, la vie va vous faire re-rencontrer ces thèmes-là, va vous faire re-rencontrer ces épisodes, ces événements-là qui sont engrammés. Et c'est pas négatif en fait, c'est pour aller voir ce qui a été blessé, ce qui n'a pas été guéri. Ça a peut-être été travaillé au niveau du mental, et c'est très important, mais pas au niveau cellulaire et pas au niveau de l'endroit périnéal et l'endroit du ventre. Donc la vie, vous l'imaginez, elle s'insère en vous et waouh, tout d'un coup, elle rencontre ça. Et elle dit, toi, je vais pas te lâcher. Parce que toi, je vais te regarder, je suis prêt à te regarder, je suis prête à te regarder. Et qu'est-ce que tu as à me dire? Mais ce qu'il y a à dire souvent, c'est que c'est pas guéri. Ça se relie à d'autres événements peut-être encore plus tragiques. Ça se relie à des souvenirs délicats. Et la vie, voilà, va s'insérer en vous montrant en fait tous ces thèmes-là. Il y a ça, mais aussi, il y a aussi tout ce qu'on porte au niveau intergénérationnel, donc des événements qu'on n'a pas forcément vécus, mais dont on a hérité, qui ne nous appartiennent pas vraiment, mais qui nous appartiennent en même temps. Et il y a aussi toutes les mémoires karmiques qui sont là depuis des millénaires. Voilà. Et donc, cette vie, elle va commencer en fait à se balader et à trouver des endroits de tristesse, des endroits de détresse, des endroits de colère, des endroits de rage. Pourquoi? Parce que cet endroit-là, il y a eu quelque chose qui est mort. Alors, que ce soit de notre volonté ou pas. C'est-à-dire que on peut quelquefois avoir décidé d'avoir avorté et c'est ok, voilà, c'était une décision avec notre âme et conscience et on est d'accord avec ça. Mais n'empêche qu'il y a eu un deuil ou un deuil qui n'a pas été assez fait justement. Donc il y a tout ça. Mais il y a aussi par rapport aux mémoires karmiques, et là du coup j'ai surtout parlé des femmes avec les grossesses et tout ça. D'ailleurs j'y reviens, c'est que des hommes qui ont connu leur femme ou leur petite copine ou leur chérie, peu importe comment vous définissez la relation, qui ont connu aussi un avortement, ça s'engramme, l'avortement de l'enfant qu'il a eu avec cette personne, ça s'engramme aussi dans ses cellules. C'est pas du tout pareil, parce que la femme l'a porté, pas l'homme. Mais il y a en fait des traces au niveau de ce genre d'histoire chez les hommes. Et ça, c'est pas à négliger. Il y a aussi autre chose, c'est que au niveau donc des mémoires plus anciennes et des mémoires karmiques qu'on porte tous et toutes, il y a aussi des souvenirs en fait d'avoir été tué, des souvenirs en fait d'avoir été massacré et des souvenirs aussi d'avoir été torturé, disons les mots. C'est l'histoire de l'humanité. Nous portons l'histoire de l'humanité dans notre corps et alors dans notre bassin, 100 fois plus au niveau des mémoires. Et là, quand on va rencontrer tout ça, quelquefois dont on n'a pas idée, et d'ailleurs on n'a pas encore imaginé que ça pouvait être en nous, ben ça réveille en fait toutes ces douleurs, toutes ces tristesses. Mais c'est pas négatif, c'est très positif, parce que si on prend le temps de regarder tout ça,
C'est 50% déjà du travail qui est fait. Après, c'est aller essayer de le dire en mots, M-O-T-S, ou avec du mouvement, et de l'essayer de l'extraire en fait de notre corps. Et de penser la blessure. Donc, la mort est très présente dans notre périnée, dans notre bassin. Elle est présente aussi parce que, pour plein d'autres raisons, nous sommes dans une société qui ne s'ouvre pas complètement vers l'énergie vitale, vers la vie avec un grand V, et nous sommes dans une société qui nous fait vivre beaucoup cette mort en fait, qui nous fait vivre, qui ne nous facilite pas d'être des êtres vivants. Et on peut parler de l'alimentation. On mange énormément de produits qui sont morts. Ils ne sont pas vivants. Et ça, ça fait tout un effet dans notre corps. Il y a en fait je trouve plus mes mots, ça a des incidences en fait sur notre corps et sur notre mental. Tout ça en fait je travaille dans les stages périnée et danse, et puis dans les futurs programmes, il y a un programme qui s'appelle périnée et alimentation, l'alimentation en rapport avec le périnée, et donc quand dans notre moteur, donc je répète, le périnée c'est notre moteur, en fait on y insère la mort. Je dis ça parce que les aliments, ils passent par la bouche, mais ils sortent par le périnée. Et donc, quand on y insère dans notre corps, dans notre temple, la mort, ben c'est difficile de vivre avec une énergie vitale qui est là, qui se renouvelle constamment. Voilà. Et plein d'autres thèmes autour de la mort. S'obliger à faire un travail qu'on n'aime pas, c'est quelque part aussi côtoyer une certaine mort, c'est-à-dire ne pas écouter ce qui nous rendrait vivants, vivantes. Respirer tout ce qu'on respire qui est assez toxique. Quand on sait que la naissance de la respiration, la naissance du souffle dans le corps humain, sa base c'est au niveau du périnée, imaginez donc ce que ça fait par rapport à notre base, où est logée l'énergie vitale. Donc, ce que je voulais dire, c'est que cette mort, elle prend du temps, elle demande du temps pour être regardée. Par exemple, quand il y a des personnes qui viennent en accompagnement, quelquefois ce thème-là revient à la surface, et peut-être que à l'endroit de l'utérus, on va trouver un thème par rapport à la mort. Puis, à un autre endroit, je ne sais pas, je vais dire pour les hommes au niveau de la prostate, ou pour la même femme où on a trouvé un thème de la mort au niveau de l'utérus, ce sera peut-être au niveau d'un ovaire, d'un autre ovaire, on trouvera un autre thème encore qui parle de la mort et qui a une racine encore différente. Tout ça pour vous dire que quand ces thèmes-là sont vus, quand on ose rentrer dans l'aventure périnéale, si je peux dire, c'est vraiment regarder sans jugement, regarder sans forcément vouloir comprendre, vouloir savoir, parce que tout ce qui est autour par exemple des mémoires karmiques, des vies antérieures, l'idée n'est pas de savoir qui vous avez été, qui c'est qui vous a fait quoi, qui c'est qui vous a tué. Quelquefois, on a l'information, mais l'idée n'est pas de la chercher. Quand on l'a, elle vient, c'est comme ça. Mais l'idée n'est pas de la chercher. L'idée est de s'occuper de soi-même et de faire le travail pour que la vie rentre de plus en plus dans notre corps. Et si la vie entre de plus en plus dans notre corps, là on parle de joie de vivre. Et nous sommes sur terre, nous sommes en vie pour vivre dans la joie. Et c'est possible.
Parce que même quand un événement triste arrive, nous pouvons être en joie. Et ce que je voulais vous dire par rapport à la confiance, c'est que souvent on nous dit « mais aie confiance en la vie ». Ben oui, parce que je peux témoigner, et ce serait trop long là à témoigner dans cette vidéo, c'est que oui, la vie est la joie. Au bout d'un moment, la vie est vraiment la joie. Mais quand on te dit « aie confiance en la vie » et que on se balade tous les jours avec ces histoires de mort dont je vous ai parlé qui ne sont pas réglées et que à chaque fois qu'on essaye de rentrer la vie, ben ça va nous réveiller ça, c'est super difficile d'avoir confiance en la vie. Ça nous réveille tout le qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc c'est normal en fait d'avoir du mal à faire confiance en la vie. Mais au fur et à mesure, en allant regarder tout ça, avec patience, sans jugement, avec humilité, souvent en étant accompagné, parce que c'est vraiment délicat de le faire seul, et bien en fait, là, la vie peut passer plus en douceur. Et peut dire par exemple quand elle rentre au niveau périnéal ou quand elle rentre au niveau de la respiration et donc reliée au périnée antérieur, hein, elle peut dire et toi la mémoire de ça, je t'avais pas vu, je vais m'occuper de toi et je vais essayer au fur et à mesure d'enlever les pelures de l'oignon qui viennent m'empêcher de trouver la joie à cet endroit-là. Voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Bien sûr, comme d'habitude, je radote, ce thème est immense, donc c'est un petit résumé d'un très grand sujet. Donc, mais voilà, je veux pas que ces vidéos soient trop longues. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Je vous propose de partager cette vidéo si elle vous parle. Et voilà. Et je vous embrasse.